As-tu déjà pensé à aller vivre dans un autre pays sans être complètement sûr de toi? Ou peut-être que tu as simplement envie de regarder quelques possibilités de voyage? Accroche-toi, cette vidéo est parfaite pour toi. Je t'emmène explorer des pays où les gens regrettent d'être allés. Les raisons qui se cachent derrière cela vont te surprendre, car il ne s'agit pas uniquement d'argent. De plus, tu ne savais probablement pas que certains de ces pays avaient les restrictions dont je vais te parler. Numéro 10. Le Vietnam. Le Vietnam fascine au premier regard avec ses paysages de rizières et ses villes débordantes d'énergie, mais en creusant un peu, de nombreux visiteurs et expatriés font état d'expériences les poussant à regretter leur voyage. Tout commence par le choc lié à la corruption quotidienne, un problème qui imprègne l'administration publique et affecte aussi bien l'ouverture d'entreprises que l'obtention de simples autorisations. Des récits de pots de vin obligatoires à des fonctionnaires, et l'absence de transparence dans les démarches font qu'un simple permis peut devenir un labyrinthe sans fin. Cela rend difficile la gestion libre de son argent dans ce pays. Une autre raison de désenchantement provient de la censure et de la surveillance sur Internet. Les réseaux sociaux et les médias critiques sont soumis à des contrôles stricts. Et ceux qui osent exprimer leur opinion sur le gouvernement risquent d'être arrêtés. De toute évidence en raison du communisme. Les étrangers habitués à la liberté d'expression ressentent une pression constante qui affecte leur capacité à s'intégrer et à travailler de manière fluide. S'y ajoute la croissance des inégalités économiques, surtout entre les zones rurales et les centres urbains, laissant à beaucoup l'impression que le développement n'est pas équitable. Certains témoignages évoquent le choc culturel face à des traditions très enracinées et un mode de vie qui conserve encore certains aspects conservateurs. Cela peut sembler fascinant d'un point de vue touristique, mais devenir accablant lorsqu'il s'agit de bâtir un projet de vie. Le sentiment général d'insécurité juridique, ainsi que l'incertitude quant aux droits humains, amènent un bon nombre de personnes, après avoir essayé, à plier bagages pour chercher d'autres horizons. À leur retour, la conclusion la plus partagée reste la même. L'image paradisiaque du Vietnam peut être aussi réelle qu'éphémère, et les défis d'adaptation sont plus durs qu'on ne l'imagine depuis l'extérieur. Passons au 9e, la Chine. Celui-ci ne te surprendra pas. La Chine, géant en constante évolution, attire avec ses gratte-ciels futuristes et son histoire millénaire qui se ressent à chaque coin de rue. Cependant, vivre dans des villes comme Pékin ou Shanghai expose à un air chargé de pollution, obligeant à porter des masques et limitant les activités en plein air. Des rapports officiels indiquent des niveaux de particules en suspension largement supérieurs au seuil recommandé, ce qui affecte la santé et suscite l'incertitude quant aux dommages à long terme. De nombreux voyageurs ont rapporté leur surprise en venant s'installer ici, n'étant pas habitués à de telles conditions, tandis que le risque de développer un cancer augmente. À cette réalité environnementale s'ajoute le fameux grand pare-feu qui contrôle Internet, restreint l'utilisation des réseaux sociaux mondiaux et surveille les communications. Les expatriés qui arrivent avec l'intention de développer des projets technologiques se heurtent à des obstacles pour communiquer avec l'extérieur. L'isolement causé par cette censure engendre de la frustration, surtout chez ceux qui ont besoin de maintenir des liens internationaux ou de partager leurs idées sans craindre de représailles. La barrière culturelle se fait également sentir. D'un côté, la langue chinoise, le mandarin, est complexe à apprendre, mais même en la maîtrisant, les codes sociaux diffèrent des standards occidentaux. Cela réduit les possibilités d'assimilation et crée une atmosphère de tension permanente. Certains se plaignent en outre du rythme de travail intensif, connu sous le nom de 996, de 9h du matin à 21h, 6 jours par semaine, qui épuise la vie personnelle. Enfin, la forte surveillance étatique des opinions politiques achève de consolider l'idée que, malgré les énormes opportunités économiques, s'adapter au modèle chinois peut être un chemin trop ardu pour beaucoup. 8. Le Canada se distingue dans l'imaginaire collectif comme un Éden d'opportunités et de multiculturalisme. Mais ceux qui y ont vécu ont parfois fait l'expérience de désillusions qui ternissent cette image. Pour commencer, les hivers peuvent durer quasiment un demi-année, avec des températures avoisinant les -20 °C et des journées extrêmement courtes. Cette rigueur climatique a un impact sur le moral et entraîne fréquemment dépression saisonnière et isolement. Le système de santé publique est un autre point de plainte. Bien qu'universel, il est submergé par la demande, entraînant des délais d'attente qui peuvent s'étendre sur des mois pour des traitements non urgents. Ceux qui s'installent avec des problèmes de santé chroniques ou qui nécessitent des soins spécialisés découvrent que l'accès aux soins n'est pas aussi rapide que le promettaient les brochures de touristique. Sur le plan professionnel, on remarque une concurrence acharnée ainsi que des processus de validation de diplômes à la fois coûteux et lents pour les professionnels formés à l'étranger.
Ajoutons à cela le coût de la vie élevé dans des villes importantes comme Toronto ou Vancouver, où une grande partie du salaire passe dans le loyer et les services. Enfin, le mythe d'une société pleinement inclusive se heurte à la réalité lorsque de nombreux étrangers constatent que leur formation internationale n'est pas autant valorisée qu'ils l'espéraient. Des milieux sociaux parfois fermés et une bureaucratie lente poussent certains, après avoir dépensé leurs économies et leur temps, à rentrer avec l'impression que le rêve canadien n'était pas aussi parfait qu'ils l'avaient imaginé à distance. 7. Le Mexique est associé à une culture dynamique, à des paysages hauts en couleurs et à une gastronomie mondialement reconnue. Cependant, pour beaucoup qui décident de rester plus longtemps que le simple tourisme, la réalité peut se révéler décevante. Pour commencer, les salaires sont souvent plus bas que dans d'autres pays occidentaux, ce qui complique l'accès à un niveau de vie confortable, spécialement dans les grandes villes ou les zones touristiques où le coût du logement est en hausse. Les infrastructures et les services publics, bien qu'ils s'améliorent peu à peu, présentent encore des coupures d'électricité fréquentes, des problèmes d'approvisionnement en eau et des réseaux de transport incohérents. Cette instabilité se cumule avec une bureaucratie souvent lente et complexe, où des démarches comme les permis de résidence ou les licences peuvent s'éterniser à l'excès. L'insécurité dans certaines régions alimente également le regret de ceux qui recherchèrent de la stabilité. Le pays entier ne vit pas dans un climat de violence extrême, mais les gros titres sur les vols, les enlèvements et les extorsions génèrent peur et méfiance. Face au rythme de vie plus décontracté et à la nécessité de tisser des liens dans un environnement de relations personnelles fortes, certains expatriés se sentent isolés. Même si beaucoup apprécient la chaleur humaine des Mexicains, s'intégrer en profondeur peut prendre plus de temps que prévu. Lorsque la nostalgie de l'efficacité et des bons salaires du pays d'origine se fait trop sentir, l'idée de rentrer s'impose. Ainsi, nombreux sont ceux qui partent avant la date initialement prévue, avec le sentiment doux amer d'avoir contemplé la beauté du pays sans y trouver le bien-être recherché sur le long terme. Il faut aussi tenir compte des bas salaires dans ce pays. 6. Le Royaume-Uni a fait rêver d'innombrables personnes, mais l'image de prospérité et d'histoire renferme des réalités difficiles pour beaucoup. En commençant par le coût de la vie, dans des villes comme Londres, les loyers sont exorbitants et les factures liées au transport en commun grimpent sans cesse. Ce choc économique surprend ceux qui arrivent avec des projets d'épargne et se retrouvent au contraire avec un budget rongé par les dépenses mensuelles. Le climat britannique, caractérisé par le brouillard, la pluie et des hivers gris, affecte l'humeur des nouveaux arrivants, surtout pendant les mois les plus sombres de l'année. Certains ressentent une chute d'énergie nouvelle et désagréable. D'autre part, la société britannique, souvent décrite comme réservée, peut compliquer la création d'amitiés profondes. Beaucoup racontent être restés dans des cercles d'expatriés parce qu'il est ardu de s'intégrer dans des groupes locaux. S'y ajoute l'incertitude politique après le Brexit, qui a modifié les procédures migratoires et professionnelles, laissant plus d'une personne bloquée dans des démarches lentes ou confrontée à des offres d'emploi retirées. Le système de santé publique, le NHS, a subi des coupes budgétaires provoquant de longs délais pour des opérations ou consultations spécialisées, compliquant la vie de ceux qui espéraient un soutien plus efficace. Au final, il est fréquent que ceux qui partent le fassent en considérant que le Royaume-Uni, en dépit de ses attraits, n'a pas tenu ses promesses de stabilité ni offert le cadre chaleureux que beaucoup recherchaient. Au fur et à mesure que s'accumulent ces réalités, naît une lassitude qui ne transparaît pas dans les guides touristiques ni dans les romans situés dans de pittoresques contrées anglaises. La désillusion de ne pas trouver un foyer accueillant, les difficultés d'intégration sociale et la pression financière qui pèsent jusqu'aux plus optimistes font que beaucoup finissent par repartir avant l'heure. Avec le recul, demeure la sensation que le Royaume-Uni, malgré tout son charme historique et sa portée culturelle, n'a pas été cette terre de prospérité qu'ils avaient imaginée. 5. Le Brésil, avec sa richesse naturelle et sa culture foisonnante, séduit souvent ceux qui rêvent d'une vie au soleil, rythmée par la musique. Toutefois, la violence dans les principales villes comme Rio de Janeiro ou Sao Paulo affecte le sentiment de sécurité des expatriés. Vols, agressions et quartiers défavorisés où règne un fort taux de criminalité créent un climat de tension permanente. Quiconque n'est pas habitué à des mesures de sécurité supplémentaires peut se sentir intimidé par cette réalité. Sur le plan économique, l'inflation a renchéri les produits de base et les loyers dans les zones les plus dynamiques. Le rêve d'une vie confortable peut rapidement s'évanouir face à des prix comparables à ceux de grandes capitales européennes ou nord-américaines. Le portugais, bien qu'assez proche de l'espagnol, reste une langue exigeante à maîtriser si l'on souhaite faire carrière ou comprendre la bureaucratie.
Celle-ci, d'ailleurs, se caractérise par des formulaires redondants et des délais prolongés. Sur le plan social, le Brésil est un véritable patchwork. Au cœur de sa joie et de sa diversité, les inégalités et la corruption demeurent. Beaucoup constatent avec dépit comment les écarts entre les classes sociales se traduisent par des tensions quotidiennes et des systèmes de santé et d'éducation publique qui ne répondent pas toujours aux attentes. Enfin, il faut noter que l'effervescence économique, qui a attiré à un moment donné des investissements étrangers, a été freinée à maintes reprises par des crises internes. Celles-ci ont entraîné des vagues de licenciements massifs dans des secteurs clés et une instabilité du marché du travail, anéantissant l'idée initiale que beaucoup se faisaient du pays. À chaque nouvel obstacle, on réalise que le charme brésilien ne suffit pas à compenser l'accumulation de difficultés, et c'est alors que nombreux sont ceux qui décident de faire leur bagage et de quitter la terre de la samba et de la bossa nova. 4. Les Émirats arabes unis sont devenus le symbole de gratte-ciel futuriste et de luxe démesuré, en particulier Dubaï et Abu Dhabi. Mais l'éclat de leur construction contraste avec un coût de la vie qui peut se révéler insoutenable, surtout en matière de loyers et de services médicaux. Le rythme de travail est freiné et la quête de réussite immédiate génère une concurrence intense. Des expatriés du monde entier affluent pour prospérer et beaucoup finissent par souffrir d'un stress permanent lié à la nécessité de rester performant dans des milieux d'entreprise exigeants. Parallèlement, le pays, bien que multiculturel, maintient des normes de coexistence très strictes liées à sa tradition islamique. Les marques d'affection en public, la tenue vestimentaire et, surtout, la critique envers le gouvernement sont des domaines sensibles pouvant entraîner des sanctions. Le manque d'enracinement est un autre sujet fréquemment évoqué. Peu d'étrangers parviennent à obtenir la citoyenneté et l'adaptation à un climat social très réglementé peut se révéler étouffante. De plus, la forte rotation de la main-d'œuvre et la possibilité d'être facilement remplacé instaurent une précarité, même pour les professionnels hautement qualifiés. Beaucoup repartent avec l'impression d'avoir vécu dans une bulle de modernité et d'abondance apparente, sans parvenir à y enfoncer de réelles racines. Le système de santé, bien qu'à la pointe en matière d'infrastructure, n'est pas universel. Cela implique de souscrire des assurances médicales privées, dont les formules les plus complètes peuvent encore alourdir le budget mensuel. Ceux qui espèrent bénéficier de soins de qualité sans restriction éprouvent une amère déception en constatant que chaque consultation, chaque examen et chaque médicament gonflent une facture pas toujours facile à régler. Parallèlement, la dynamique sociale est extrêmement compétitive. On ressent une pression constante pour afficher une réussite économique et professionnelle, encouragée par une culture d'entreprise qui ne dort jamais et qui valorise les heures supplémentaires, ainsi que la capacité d'adaptation à des rythmes effrénés. 3. La France éblouit avec sa gastronomie et ses symboles culturels, mais ceux qui souhaitent s'y installer découvrent des obstacles complexes. La maîtrise du français est indispensable, que ce soit pour accéder à un bon emploi ou comprendre l'administration publique, réputée pour ses innombrables formulaires et exigences. Même avec un bon niveau de français, les démarches peuvent s'éterniser en raison d'une bureaucratie qui semble s'enliser dans ses propres rouages. Dans des villes comme Paris, la vie quotidienne est onéreuse. Les loyers peuvent atteindre des sommets prohibitifs et beaucoup se retrouvent à partager de petits appartements dans des quartiers excentrés. S'ajoute à cela une concurrence féroce sur le marché du travail. La réglementation protectrice envers les travailleurs locaux complique la tâche des étrangers sans réseau de contact pour décrocher des postes de stable. Cette rigidité se conjugue au choc culturel d'une société souvent perçue comme réservée ou peu accueillante envers ceux qui n'ont pas grandi avec ses coutumes. La cohabitation peut se révéler plus complexe dans des régions rurales où l'attachement aux traditions est plus marqué. À mesure que s'accumulent les obstacles linguistiques, la recherche de logement et la sensation que la société n'est pas toujours chaleureuse, le regret s'installe. Beaucoup repartent avec la certitude que la beauté des paysages et la richesse artistique de la France ne compensent pas les défis quotidiens auxquels on fait face, loin de l'image de carte postale. Sur le plan culturel, la société française est fréquemment décrite comme distante envers ceux qui n'ont pas grandi sous ses normes. Alors que dans des villes comme Marseille ou Lyon, la diversité culturelle est plus évidente, dans les régions rurales, l'attachement aux coutumes peut laisser peu de place à l'adaptation d'un étranger. Les relations personnelles et professionnelles peuvent nécessiter un niveau de formalité et de respect de la hiérarchie déroutant pour ceux qui viennent d'environnements plus informels. Avec le temps, cette réalité peut susciter la nostalgie et la remise en question du choix de s'être installé dans un lieu qui, malgré son indéniable beauté, n'est pas toujours aussi accueillant ni aussi ouvert qu'il n'y paraît. 2.
L'Italie séduit par son art, son histoire et sa cuisine inégalable, mais la réalité de s'y établir peut briser le charme. L'économie italienne a traversé des périodes de récession et d'instabilité sur le marché du travail, rendant difficile la recherche d'emploi, y compris pour les professionnels qualifiés. S'y ajoute une bureaucratie notoirement lente. Obtenir des documents et s'inscrire à la sécurité sociale ou faire reconnaître ses diplômes exige un surcroît d'efforts et de patience, surtout si l'on ne maîtrise pas l'italien. Les infrastructures de transport peuvent être imprévisibles, avec des trains souvent en retard et des services publics qui ne maintiennent pas toujours des standards d'efficacité. Cette lenteur tranche avec l'image joyeuse et décontractée du pays, provoquant la frustration de ceux qui espèrent des démarches plus expéditives. Des problèmes sociaux tels que le sexisme, la discrimination et certaines attitudes conservatrices se font ressentir, influant sur la qualité de vie de certains expatriés. Le charme des rues pavées et la proximité de la communauté locale peuvent durer un temps, mais le marasme économique et les difficultés à trouver de vraies opportunités pèsent finalement dans la balance. Après un certain temps, beaucoup décident de partir avec l'idée que, malgré ses attraits incontestables, la vie de tous les jours en Italie requiert une force de caractère que tout le monde n'est pas prêt à fournir. 1. La Russie a suscité l'imagination de nombreux voyageurs par son histoire intense, son héritage culturel et ses vastes paysages. Toutefois, y vivre expose à des hivers d'une extrême rudesse et à un climat politique pouvant devenir étouffant. Les restrictions de visa, les limitations de déplacement et la surveillance gouvernementale constante stupéfient ceux qui viennent de pays plus démocratiques. L'économie, centrée sur le secteur énergétique et militaire, subit des hauts et des bas qui compliquent la stabilité de l'emploi. De plus, les sanctions internationales et le conflit en Ukraine ont encore accru un climat de tension qui se répercute sur la vie des expatriés. Des organisations de défense des droits humains dénoncent la censure et la répression des dissidents, limitant la liberté d'expression et engendrant la crainte de représailles. Il n'est pas rare d'entendre des histoires d'étrangers se sentant surveillés ou rencontrant des difficultés à faire des affaires en toute transparence. La diversité culturelle et la riche tradition russe peuvent sembler fascinantes de l'extérieur, mais une fois sur place, la méfiance envers la presse libre et les restrictions sociales freinent une intégration réelle. Ceux qui arrivent en pensant découvrir un univers rempli de matrioshka et de palais monumentaux se heurtent à des barrières politiques et bureaucratiques. Finalement, beaucoup décident de repartir, abandonnant un pays qui, malgré son charme mystérieux, ne leur a pas permis d'avancer ni de se projeter sur le long terme. Sur le plan politique et social, les restrictions en matière de visa et de déplacements internationaux compliquent la vie de ceux qui ne bénéficient pas d'un statut spécial. De plus, on signale des contrôles fréquents et imprévisibles, alimentant la perception de vivre sous un examen permanent. L'économie russe, si dépendante de secteurs comme l'énergie et l'armée, se retrouve régulièrement ébranlée par des sanctions internationales et par les fluctuations des prix du pétrole, rendant précaires les perspectives de ceux qui cherchent la stabilité dans des emplois peu diversifiés. De nombreux rapports indiquent que l'escalade de la guerre en Ukraine a encore détérioré l'atmosphère, accentuant la tension sociale et l'incertitude pour les non-russes résidant dans le pays. Si tu es arrivé jusqu'ici, je te remercie de m'avoir accompagné dans ce tour d'horizon des pays où tant de gens ont vécu des expériences décourageantes. Si tu as trouvé cela utile, je t'invite à laisser un j'aime et si tu le souhaites, à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ton soutien est fondamental pour continuer à explorer les histoires et réalités qui se cachent derrière chaque destination. À la prochaine